Bonjour à tous, ici Teddy Baldassar au stand Tudor avec Cole Pennington. Heureux de vous revoir, monsieur. Teddy, c'est toujours un plaisir. C'est une grande année, 100 ans. Je pense qu'on devrait d'abord prendre du recul. Avant de présenter nos superbes montres, que représente cette année? Quand tu examines un cahier des charges créatif pour créer une montre à un moment clé pour la marque, quelle idée avais-tu en tête cette année? Question intéressante. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'on atteint 100 ans et pendant longtemps, on reste une maison de plus de 100 ans. Aussi, dans l'horlogerie en général, 100 ans ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas dans la nature de Tudor de se vanter. Donc, la célébration du centenaire prend la forme de la création d'une montre qui fait référence à différentes décennies de l'histoire de la marque. Mais tous les efforts que vous mettez à célébrer 100 ans devraient plutôt être consacrés à fabriquer de bonnes montres. Donc le centenaire, c'est discret d'une certaine manière. Eh bien... Peut-être qu'on commence avec une montre qui est discrète, peut-être par son apparence et sa sobriété, mais ce n'est pas la première fois que nous voyons ce nom dans l'histoire de Tudor. Mais dans le catalogue actuel, le concept de cette montre a été complètement repensé. Et ce dont je parle, c'est de la nouvelle Monarch. Et j'aimerais commencer ici parce que cela donne une impression de passé et rend hommage au passé, mais aussi avec une touche de modernité. Exactement. Donc, quelques points. Tout d'abord, je dirais que la partie visuellement frappante, ce sont les facettes du boîtier. Il est donc important de garder à l'esprit que Tudor aspire à être un maître de l'horlogerie industrielle. Cette montre adopte l'approche opposée. Ce n'est pas forcément de la haute horlogerie ou de l'horlogerie d'exception, mais le niveau de finition est exécuté à un niveau bien supérieur à ce que nous faisons habituellement. Donc un boîtier finement fini. Et puis si vous regardez ici... De fonte de boîtier, oui. Oui, exactement. Donc, vous avez un fond de boîtier transparent, mais vous avez côte de Genève, perlage et la petite seconde à 6 heures. Donc vous pouvez imaginer la petite seconde à 6 heures. C'est le seul mouvement qui propose cela, et la seule montre aussi. C'est un mouvement totalement inédit pour cette montre. Et il y a des éléments du langage de design de Tudor issus de différentes décennies qui sont intégrés dans cette montre. Donc, de cette façon, bien sûr, cela fait référence à 100 ans d'histoire. Concernant le nom Monarch, pour ceux qui l'ignorent, quelle est son origine et sa signification? Oui. Donc, Hans Wilsdorf était fasciné par la royauté. Rolex couronne Tudor, la dynastie Tudor, la royale qui est venue plus tard. Mais le nom Monarch apparaît de manière significative dans les années 90. Mais cela suit aussi ce même esprit de donner des noms inspirés de la royauté. Donc c'est de là que ça vient, bien sûr, Monarch. Et il y a une phrase astucieuse dans beaucoup des textes autour de cette montre. Vive la nouvelle Monarch. Ce que j'ai trouvé être un indice assez astucieux. Et oui, donc voilà l'histoire de la Monarch. Et la Monarch a pris différentes formes. Il y a même eu une Monarch à quartz. Donc des années 90 jusqu'à la fin des années 2000, début des années 10. Vous avez vu la Monarch, mais là c'est à un tout autre niveau. Et les choses qui m'ont frappé au début, d'abord il y a le boîtier que vous avez déjà mentionné, mais aussi la couronne. Un design très différent de la couronne Tudor typique, beaucoup plus intégré au boîtier. Et puis, on a vu des bracelets à 3 maillons, à 5 maillons. Maintenant, on a un bracelet à 2 maillons. Oui, mais ce bracelet à 2 maillons ont une particularité, ce qui rappelle un bracelet à 3 maillons. Le maillon central, si tu imagines le toit d'une maison, il est poli des deux côtés. Donc encore une fois, ça ajoute à cet effet brillant. Mais tu as raison, c'est un maillon unique, mais ça ajoute un effet visuel. Et encore une fois, cela fait partie de l'idée que cela peut être réalisé de manière totalement indépendante du reste de la gamme Tudor. Ensuite, la boucle T-Fit, puis des index appliqués. Comment nommes-tu cette couleur de cadran? C'est un style papyrus. Cadran papyrus. Sympa. Il a comme ses lignes verticales, un motif un peu strié. Oui, très sympa. Très sympa. Très bien, donc on continue. On a eu la Monarch, une grande nouveauté, puis une autre vieille connaissance en termes de matériaux, en termes de collection. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on mise désormais pleinement sur le matériau avec des bracelets en céramique, et c'est cette plateforme qui a introduit le Master Chronometer. Exactement. Et maintenant, on le voit revenir à sa forme d'origine, mais avec quelques mises à jour subtiles du design, probablement le plus notable étant le bracelet, mais il y a aussi quelques détails sur le cadran. Oui.
Oui, tout cet aspect esthétique. Donc, on va commencer par la philosophie de la montre. Pour lancer le calibre certifié Master Chronometer, c'était dans la Black Bay céramique, n'est-ce pas? Mais l'idée était d'avoir un mouvement très technique ou un mouvement qui atteint une nouvelle norme en matière de technicité. Jouer aussi avec la science des matériaux et produire un boîtier en céramique. La céramique est donc notoirement difficile à travailler. Donc, boîtier en céramique, premier calibre certifié Master Chronometer par Metas, la montre sort. Maintenant, si vous suivez cette philosophie du comment faire, comment Tudor repousserait-il les limites de ce design? La prochaine maîtrise technique à atteindre, c'est le bracelet. Le bracelet, incroyablement difficile à produire. Cela impliquait notamment l'utilisation d'une double boucle déployante. Donc, il n'a pas le fermoir standard, comme Tefit par exemple. Vous devez utiliser une double boucle déployante pour pouvoir fabriquer ce type de bracelet. Et encore une fois, si on repousse les limites, que pensez-vous de cette esthétique entièrement noire? Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais quand vous le regardez en photo par rapport à en vrai, quelle différence cela fait-il pour vous? Une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en vrai, ça paraît un peu plus noir, mais quand je le prends en photo sous certains angles, ça paraît plus gris sous certains angles. Donc c'est un anthracite, mais oui, gris. Cadran anthracite avec de la matière luminescente grise, mais les contours des index sont noirs sur un boîtier totalement noir mat. Et je pense que le boîtier est le même que la première version, donc des chanfreins en céramique polie, mais le bracelet est entièrement mat. Et il n'y a pas non plus de rivet ici, n'est-ce pas? Donc le côté à maillon plat. Donc ça accentue vraiment l'effet mat et met en valeur cette nouvelle esthétique entièrement noire. Mais pour moi, la lisibilité est la partie la plus impressionnante. Pouvez-vous expliquer pourquoi il y a cette arête centrale? Sert-elle à rendre le bracelet homogène au niveau de la boucle papillon? D'accord. Oui, Parce que maintenant, il y a un seul plan et parfois, il peut y avoir un espace qui se crée à cet endroit. oui. Aussi, tu remarqueras que sur tous les bracelets Tudor, il y a l'écusson. Il faut donc un emplacement pour l'intégrer. D'accord, ça a du sens. Et puis, un format de 41 mm avec une épaisseur de 13,55 mm dans cette gamme. Donc, c'est une belle montre. Oui, c'en est une intéressante. Donc, je porte une montre à mon poignet qui est une montre de plongée à cadran bleu. 58. Et il n'y a pas beaucoup d'autres modèles bleus chez Tudor. J'adore les montres de plongée bleues. C'était en partie ce qui m'a fasciné chez la marque, en regardant les anciennes Tudor Submariner. Donc, chaque fois que je vois quelque chose qui revient à ses racines, parce que je considère le bleu comme un symbole très emblématique de la marque. Tout à fait. Je vois cette 54. Oui. Et dire que c'est bleu, c'est un euphémisme. C'est vraiment bleu. Oui, alors dis-nous ce qu'il y a de nouveau ici. Donc ce bleu saphir. D'accord, bleu saphir, c'est la couleur. Bleu saphir est la couleur. Et l'idée était que la Black Bay 58 a suivi ce chemin. D'accord, elle est sortie avec le cadran doré, puis nous avons exploré le bleu. Elle est à ton poignet. Poussons un peu plus loin. Et ce bleu spécifique est très saturé, et tu as aussi une finition satinée. Et c'est aussi un cadran laqué. Donc c'est super intéressant et brillant, éclatant, un peu tape à l'œil. Mais encore une fois, il y a cette idée du bleu Tudor, n'est-ce pas? Comme vous le savez, cela fait partie de l'ADN de la marque. Donc le bleu Tudor, c'est un concept abstrait. Oui, il n'y a pas une seule couleur qui me vient à l'esprit quand je pense au bleu. Vous avez entendu parler du British Racing Green? C'est une famille de verts. Les Aston Martin en ont un, les Jaguar en ont un autre. Le bleu Tudor, c'est la même chose. Et l'idée, c'est de le rendre plus vivant, n'est-ce pas? C'est le bleu Tudor, le bleu saphir, mais il faut le rendre vivant. Donc, vous avez le cadran noir avec doré, vous avez le bleu lagon, et maintenant, vous avez ce genre de bleu dynamique, vous voyez? Donc vous avez dit que c'était de la laque. Y a-t-il ensuite une finition soleillée dessus? C'est bien cela? C'est l'inverse. D'abord la finition soleillée, puis la laque. Exactement. D'accord. Et oui, bien sûr, une lunette bleue assortie. Donc bleu sur bleu. Et oh, il y a un détail que j'ai oublié. Le texte est aussi bleu. Oh, je n'avais pas remarqué ça. Oui, donc c'est vraiment bleu clair, ce n'est pas blanc. Oh, je n'avais pas remarqué ça. Oui. Et bien sûr, la minuterie ou le chemin de fer est aussi bleu clair. Très joli. C'est vraiment inattendu. Donc c'est la 54, qui est une plateforme plutôt classique, mais on s'amuse un peu avec, oui.
Et la 54 aussi, je veux dire, elle n'avait pas le triangle rouge à 12 heures. Donc, sur certains éléments de cette plateforme, on voit bien que le passage au bleu se fait assez naturellement. Oui. Passons à la gamme 58. Et si tu regardes la 58 comme en 2018, c'était une année avec deux modèles, la 58 et puis tu avais la GMT. C'est amusant de voir comment ces deux évolutions ont eu lieu et se sont croisées avec la 58. Mais nous avons deux modèles existants, mais maintenant ils sont mis à jour, l'un un peu plus que l'autre. Oui, c'est ça. Ce que je réalise maintenant, c'est que cela inaugure en quelque sorte une nouvelle plateforme pour la 58, ou du moins un nouveau chapitre pour la 58 en tant que deuxième génération, on pourrait dire maintenant. D'une certaine manière, oui. Comme tu avais deux versions, la version non certifiée Master Chronometer et la version Master Chronometer, puis en 2024, celle-ci sort avec un bracelet 3 maillons et en caoutchouc. Mais commençons probablement là où tout a commencé, c'est-à-dire avec le modèle de 2018, mais qui a maintenant été modifié avec quelques mises à jour du boîtier et ensuite un changement au niveau de la certification chronomètre ici. Le principal, c'est que la certification Master Chronometer par Metas arrive sur la 58. C'est un grand changement et c'est important. Oui. À l'avenir, toutes les montres Tudor seront certifiées Master Chronometer. Bien sûr, cela prendra un certain temps pour y arriver. Juste une question à ce sujet. Y a-t-il une raison, par exemple, pour les modèles 30, donc 37, pour laquelle la certification Master Chronomètre a été plus lente à être déployée, alors que les modèles 58 l'obtiennent maintenant? Y a-t-il une réflexion derrière cela? Donc, ce qui est intéressant ici, et encore une fois, c'est un peu abstrait, mais chaque calibre de manufacture a le potentiel d'obtenir la certification Master Chronomètre. Cependant, il faut le déployer par étapes. Parce que, comme vous l'avez vu, nous l'avons vu ensemble. Oui. Ils prennent 10 jours. Donc le test lui-même prend 10 jours par montre. Donc maintenant, tu as des montres qui passent 10 jours, n'est-ce pas? Donc tu dois vraiment mettre en place un système où tu peux faire ça de façon durable pour chaque montre. Ça va arriver, mais ça prend du temps pour le faire progressivement. La certification Master Chronomètre est bien sur la 58, visible par les deux lignes de texte. Et ça, encore une fois, ça s'inscrit dans cette vision globale où tout finira par l'être, mais l'opportunité a aussi permis des mises à jour esthétiques. Donc l'année dernière, la 58 Bourgogne, on a vu un molletage différent sur la couronne, un fraisage différent sur les dents de la lunette, on a vu une aiguille des minutes resserrée. Tous ces changements esthétiques de la 58 Bourgogne ont maintenant aussi été appliqués à ce modèle. Donc, certification Master Chronomètre et tous les changements esthétiques. Et je pense que l'autre point intéressant ici, c'est qu'elle est aussi proposée sur un bracelet à 5 maillons. Vous avez l'option du bracelet à 5 maillons. Donc vous avez le bracelet à 5 maillons ou à 3 maillons, bien sûr. Et toujours le bracelet en caoutchouc aussi. Et toujours le bracelet en caoutchouc, oui. Donc c'est ça, et vraiment la 58, je pense que la communauté des collectionneurs dirait que c'est un peu la carte de visite de Tudor. Donc oui, visuellement, ce sont des changements subtils, mais c'est assez excitant dans le sens où cette montre a enfin atteint cette forme. Oui, je veux dire, elle y est enfin arrivée officiellement. Cette montre en est maintenant à sa deuxième génération, n'est-ce pas? C'était une montre qui existait d'abord comme concept original en 2018. Elle a maintenant bouclé la boucle et avance dans ce processus. Nous n'y pensons pas en génération, car il y a toujours des améliorations progressives. Mais j'aime que tu y penses ainsi. J'y pense car cette montre n'est plus là, c'est aussi un autre sujet. C'est bien la 58 bleue, mais je l'aime toujours. Tu l'as, et ça me plaît. Je l'aime toujours. Alors, on en parle. Et puis en plus, puisqu'on parle de mise à jour ici, une mise à jour plus petite, mais une mise à jour plus importante en termes d'impact. Exactement. Oui, on peut le voir juste là. Bracelet à 5 maillons. Bracelet à 5 maillons. Et c'est une montre, donc bien sûr, on n'a pas besoin de faire semblant de ne pas connaître les origines de la GMT bicolore. On sait très bien d'où elle vient. Et cette montre est certainement imprégnée de cet esprit, faisant partie du même groupe, et ainsi de suite. Et bien sûr, le bracelet à 5 maillons fait partie de cet univers de design. Absolument. Donc ça fonctionne. Bracelet 5 maillons sur la Black Bay 58 GMT. Je ne dirais pas que c'est une évidence, mais ça fonctionne bien. Je vais dire que c'est une évidence. Ouais, je l'ai dit. Et enfin, j'ai toujours été un défenseur de la 1926 et d'une collection comme celle dont on va parler ici. Elle représente tout simplement une valeur incroyable. Et puis,
Quand on pense à ce design au style plus intégré qui est présenté ici depuis longtemps, c'était l'occasion d'intégrer cela à votre collection plus large. Oui, Maintenant, on a quelque chose qui, je pense, va rendre cela beaucoup plus attrayant. Maintenant, ils intègrent des calibres fabriqués par MT Kinesis à l'intérieur. exactement. Donc, dans le passé, oui, c'était un mouvement provenant d'un tiers. Pour nous, on ne pense pas forcément à l'origine du mouvement. Nous nous demandons si le mouvement répond à nos spécifications minimales. Tout repose sur la performance. Vous devez donc compter sur quelqu'un d'autre pour ces spécifications. Oui, longtemps, nous avons utilisé des mouvements adaptés. Maintenant, vous pouvez contrôler cela entièrement. Donc, avoir un calibre de manufacture dans la Royale, oui, c'est bien la Royale. Oui, je m'en doutais. On aurait dû le montrer à l'écran pour que les gens comprennent. Oui, la Royale. Oui, avoir un calibre manufacture dans la Royale fait en quelque sorte partie de l'évolution. À terme, tout aura aussi un calibre manufacture. Ça doit l'être si c'est certifié méta, non? Finalement, tout le sera. Donc, sur ce chemin-là, encore une fois, tu as l'opportunité de... Donc, dans le passé, il y avait environ 80 configurations de la Royale. C'est beaucoup? C'est vraiment beaucoup. Maintenant, nous avons réduit le nombre et je dirais qu'en utilisant certains retours et ainsi de suite, nous avons choisi quelques designs préférés et réduit de 80 à un peu moins de 30 configurations. Donc, vous obtenez, oui, 36. Celui-ci est intéressant. Bleu à index bâton. Nouveau coloris de cadran ici aussi. Nouvelle couleur de cadran, nouvelle configuration en termes d'index bâton ou de chiffres romains. Les index bâtons et les chiffres romains sont-ils disponibles? Est-ce qu'ils changent légèrement selon la taille? Donc il y a un boîtier de 30 mm, un de 36 et un de 40. Oui. Donc il y a différentes variations selon la taille, c'est bien ça? Oui, il y en a. Certaines variations n'existent que dans une seule taille. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il devrait y avoir une royale pour chacun. Oui. Donc, un vers lequel tu es attiré. Lequel t'attire parmi ces deux-là? Eh bien, mais il y a une raison pour laquelle ce sont ces deux-là que j'ai choisis. Ce sont ceux qui m'ont le plus attiré. Donc, c'était la version 36 mm à index bâton, avec des index facettés d'un bleu saisissant, et puis la verte. C'est vraiment élégant. Donc, ce sont mes deux préférés. Mais ce sont deux propositions complètement nouvelles. Il y a aussi la taille 30 mm, comme un cadran rouge, qui était très saisissant, plutôt pour les femmes. Je pense que la verte est sans doute ma préférée. Oui, c'est vraiment une montre très cool. Et aussi, je veux dire, l'autre chose à propos de celle-ci, c'est que le boîtier a été repensé. Oui. Donc, les encoches et la lunette, encore une fois, d'un point de vue fabrication, polir à l'intérieur de ces encoches, ça élève vraiment le niveau du boîtier, non? Donc, et le bracelet a aussi été repensé au niveau de son raccord avec le boîtier. Donc, et bien sûr, vous avez TF-IT, ce qui est cool. Et puis, chacune des tailles aura également son propre calibre, et ensuite, cela introduit 3 nouveaux calibres pour cette collection. 3 pour la collection, oui, exactement. Donc, c'est la première fois que la collection accueille ces calibres. Merci beaucoup, Cole. C'est toujours un plaisir d'échanger sur Tudor avec toi. Oui, c'est devenu une tradition annuelle. J'apprécie toujours discuter avec toi. Merci beaucoup, monsieur. Excellent, merci.